You. Ouh. C'est nous. C'est le professeur Léo. Eh oui. Et c'est le journaliste Elocade. Eh oui. Bon, bien sûr, évidemment, vous le connaissez, c'est le JT de l'inconscient. Alors là, c'est la bergamole. Non, c'est Non. pleine lune Ah, ça, déjà, c'est pleine lune d'abord. Et c'est bergamole de la mandragole de la mandragole. Alors, structurée. c'est la mandragole structurée. Oui. Ah, mais c'est vrai que non, mais là, je n'avais pas souvenir que Il faut c'était... dire que tout à l'heure, tu t'es fait klaxonner et donc Et- pour le coup, ça t'a perturbé. Et Voilà. nous Et puis, sommes tout à fait d'accord avec ça. Ça, c'est dit, ça se fait. Ça, c'est fait. Professeur Léo, donc, eh ben, cette fois-ci, le mot qui pose vraiment difficulté. Là, on ne comprend pas. La plaidoirie. La plaidoirie. Plaidoirie. Pour l'instant, on peut jouer un petit peu la belote. Alors, on se fait combien le point? Combien on se le fait? Parce que là, on a du temps. Là ça, c'est bon, là. Alors, Mais moi- disons que ça, Ça, comment dirais-je, ça. chez les crétinos, ça vient que quand un crétinos est blessé. Ah, un crétino s'est blessé. Oui. Alors, il est blessé par qui ou par quoi? Blessé par exemple par un objet. Par Un objet. un objet. Il est blessé Lors par de son travail, un objet, donc Voilà. sur sa peau, ça fait une plaie. Ah, c'est la plaie. Oui. Mais pourquoi on l'appelle douarie? Est-ce que c'est un nom particulier? Mais parce que quand tu as une plaie, tu dois quelque chose. Et dans certaines peuplades, tu dois Oui. du riz. Donc quand tu plais, tu dois riz. Donc plaidoirie. Ah, attendez, c'est quand on a une plaie ou quand on plaît qu'on doit du riz? C'est une dette en fait. La plaidoirie est une dette. C'est une dette. De facto, De facto. ipso facto, Oh, j'aime beaucoup. c'est une dette. Ah oui, je ne sais pas ce que ça signifie. Ah oui, Votre, oui. votre ipso facto. Votre... ipso facto, oui. D'accord, Oui. d'accord. Ipso facto, c'est quoi? Enfin, dites-moi Dans un les petit peu. médias. Ah, dans les médias. Médias. Et pourquoi vous ne pouvez pas le dire comme ça? Et je dirais pas stricto sensu. Non, alors non, Là, non, ça non, va non, 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 là on va arrêter. On va arrêter. Parce que, D'accord. ouais, parce que l'animal, il faut le laisser Voilà, tranquille. donc la plaidoirie est une Sans dette. su. Est une Pardon. dette. Oui, Est une dette. c'est une dette, c'est une dette. Voilà. Alors, c'est une dette qui a été contractée c'est ça. pour quelle raison particulière? Par rapport à quelqu'un qui soigne la plaie. Alors attendez, quelqu'un vient vous aider à soigner la plaie, Oui. et à ce moment-là, Elle se fait payer avec du riz. très bien, ah oui, d'accord. Donc en fait, un médecin, ah oui c'est ça, vous êtes blessé, Voilà. vous appelez une espèce de médecin ou de chaman médecin, ou un infirmier, enfin un infirmier. Peut-être pas. La personne à ce il soigne moment-là, la plaie. donc se précipite, C'est ça. soigne la plaie et Voilà. dit en fonction de cette intervention, eh ben tu me payes en riz. Et oui, parce que c'est un moine tibétain très souvent qui peuvent soigner les plaies. Ah d'accord, pourquoi Mais parce le moine qu'on paye, tibétain- on paye des moines tibétains que du riz. Oui, non mais pourquoi La dette. enfin, quelle est la particularité du moine tibétain par rapport peut-être à d'autres moines? Ah ben, disons que ils sont très souriants. J'ai bien aimé ce que vous venez de faire. Et c'est pour ça qu'ils rient. En même temps. Et ils Donc, sont très- c'est assez rigolo. Ah, d'accord, c'est assez rigolo. C'est ça. Donc c'est le fait d'intervenir Ouais. médicalement, mais aussi d'être dans Voilà. une espèce de bienveillance et de joyeuseté Tout à fait. que l'on apprécie plus particulièrement le moine tibétain. Voilà, Le moine tibétain. donc c'est une plaidoirie. Donc en fait, le moine, comme il est tibétain, c'est vraiment, c'est un moine qui vient d'une patrie particulière. Oui. Est-ce que c'est un rapport avec patrimoine? Est-ce que c'est... Absolument. Ils sont dans des monastères. Le monastère est la patrie moine des On peut le dire ça. Tibétains. D'accord, donc il y a une forme d'héritage de connaissances de la part du moine tibétain? Absolument. Il a des Entendu. connaissances très étendues. Entendu. En fin de compte. Ok. Et puis, comme les crétinos, ils ont très faim également, ils peuvent concevoir la plaidoirie aussi quand ils mangent un avocat. Quand ils mangent avec un avocat. Ah, il mange avec un avocat. Avec un avocat. Ah, oui. le riz avec l'avocat, c'est bon ça. Mais c'est-à-dire quand tu as une plaie, tu as besoin d'un avocat pour savoir si quelqu'un t'a blessé ou si quelqu'un est responsable. À ce moment-là, Oui. tu prends un avocat Oui. hein, Mais- qui te plaît, mais malheureusement, si tu prends un avocat qui te plaît, ben, tu dois également du riz. D'accord. Voilà. Alors ce riz peut être transmuté, si tu veux, en espèces sonnantes et trébuchantes. Ah oui. Voilà. oui. Donc du coup, la plaidoirie est encore une dette. C'est encore une Et dette. c'est encore une dette. Entendu. Et en plus, également, la plaidoirie, tu peux t'en servir lors d'un mariage. C'est-à-dire? Mais parce que là, lorsque tu es avec une mariée Oui. et que toi tu es le marié, Oui. automatiquement tu plais. Oui. À ce moment-là, tu dois du riz à la mariée. Ah, c'est ce qu'on appelle la dot. La dot. La dot, c'est la plaidoirie de la mariée. C'est la chez la crétinasse. plaidoirie chez la crétinasse. Pour la crétinasse, oui. Mais là, elle est pas blessée là dans ce cas-là, la mariée.
Non, c'est celui. C'est non, non, mais lorsque tu plais, tu n'étais pas blessé. Non. Non, mais lorsque tu plais à ce moment-là, au contraire, c'est la séduction. Ah oui, parce que c'est soit la plaie, soit le fait de plaire. Eh oui, parce que si tu plais, par exemple, à la plaidoirie, eh ben, à ce moment-là, tu es l'élu. Parce que tu es l'appelé. Tu es... Ah, oh, c'est très joli ça. Tu es l'appelé du riz. Tu es l'appelé du riz. Eh oui. Oh, ça c'est absolument magnifique. C'est magnifique. Ah oui, tout à fait. Oui. Est-ce que ça se termine toujours très bien, donc le fait enfin, avec la plaidoirie Eh bien, ça sera mis en vaste rigolade. C'est pour ça que lorsque, par exemple, dans la Gaule profonde, il rigole. Il rigole. Oui. Par rapport à la plaie. Absolument, parce que ça plaît. Non, il rigole parce que ça plaît. Est-ce qu'une plaie plaît? Est-ce qu'une plaie plaît? Oui, est-ce qu'une plaie plaît? Ah si tu plais, tu plais. Oui, ça peut. Quand tu plais, tu plais. Quand le plaît. Quand le plaît. Mais si le plaît, à ce moment-là, tu peux t'habiller avec un plaît. Avec un plaît. Ah oui. Ah oui. Et après, t'es replay. Et là, tout replay. Tu replay avec un plaît. C'est pour ça que tu plais. Et à la limite, donc, si tu plais à la mariée, tu fais donc le plaidoirie à la personne. La mariée te donne une plaidoirie. Et puis ça va pas, à ce moment-là, tu fais la plaidoirie avec l'avocat. Et si tu as une plaie, tu te fais soigner par un moine tibétain. C'est magnifique. La construction que vous avez réalisée là. Enfin, je vous laisse seul juge de ce que vous me racontez. Ah ben, juge, oui. Eh ben oui, voilà. Dans ma plaidoirie, je peux faire. Je peux être seul juge de ma propre cause. Ah oui, quelque part, là, vous avez représenté un tribunal à vous tout seul. Là. Ah ben, c'est sûr. Ah oui. Et quand on déplaît, qu'est-ce qui se passe alors? Est-ce qu'on doit du riz? Non, quand on déplaît. Quand on déplaît. Ah ben là, tu souffres beaucoup. Ah ben, parce que tu as des plaies. Tu as des plaies. Eh oui. Ah, quand on déplaît, on a des plaies. On a des plaies. Et dans ces cas-là, du coup, on doit du riz aussi. Ah, absolument. En fait, c'est incontournable cette histoire de riz. C'est incontournable. D'accord, il n'y a pas, même si on a juste qu'un grain de folie, de folie par exemple, ça suffit pour déplaire. Ah non, pour rembourser la dette. Le grain de folie te permet souvent de fois de payer ta dette. Mais on doit absolument avoir. Parce que la folie te permet de trouver des solutions que tu n'as pas si tu es dans un état normal. Ah, alors, quand on est dans du déplaisir et qu'on a une dette à payer, c'est ça? Il vaut mieux avoir un grain de folie, c'est ça, de riz ou d'autre chose, voilà, par exemple, afin de pouvoir rembourser la dette ou de se défaire de cette... Absolument. Et alors, le crétinos qui n'a pas ce grain de folie, alors, comment fait-il? Eh bien, alors là, il souffre encore de plus en plus. La plaie s'ouvre béante devant lui, en fin de compte. Et il est blessé à l'âme, en fait. Mais est-ce que Parce que l'âme blesse. Oui. Parce que l'âme peut être très aiguisée. Elle peut être coupante. La lame peut être, bien sûr. L'âme peut être aiguisée. Elle coupe. Eh oui. Et là, tu as une plaie intérieure, en fait. Est-ce que justement, cette lame peut être injuste lorsqu'elle cause la plaie? Ah oui. Non, l'âme n'est jamais injuste. Ah, l'âme n'est jamais injuste. Non. Mais celui qui cause la plaie, peut-il être injuste? Ah oui, bien sûr. Oui. Mais non, mais c'est terrible. Mais c'est terrible. Ben oui. Par exemple, si je comprends bien, il n'y a pas de nécessité. Il peut s'automutiler lui-même par lui-même. Vous parlez de qui là? Mais la personne qui se blesse. On peut s'auto-blesser. Mais dans ces cas-là, on fait appel ni à un moine tibétain, ni à un docteur, ni à je ne sais trop quoi. Et à ce moment-là, comment résorbe-t-on cette plaie, cette béance? Très simple, en écoutant son inconscient. Toujours là, c'est là qu'arrive l'inconscient. Qui est le cicatriseur de la plaie. Qui va cicatriser la plaie. Et pour le coup, la plaidoirie disparaît. Donc, pour que la plaidoirie... Non, parce que, attendez, attendez, professeur Léo, il y a des horaires de travail, d'accord? Parce que là, le professeur Léo, là, c'est bon, allez, maintenant, on a bouclé le truc. Non. Non, c'est les crétinos qui ont des heures de travail. Nous ne travaillons pas. Non, mais parce que là, je vous voyais un petit peu. Nous ne travaillons pas. Ah non, nous ne travaillons pas. J'essaie de travailler avec toi. Ce que j'adore, c'est cette espèce de danse des mains qui m'invite. Mais comprenons bien, juste quelques instants à propos de cet inconscient. Donc, c'est lui qui peut cicatriser la plaie. Voilà, c'est ça. En fait, donc, une plaie déplaît. Oui. Voilà. Elle nécessite de rembourser d'une manière ou d'une autre une dette. C'est ça. Cette dette est parfois juste, parfois elle est injuste, et le meilleur moyen en tous les cas de se sortir de cette situation de plaie, c'est d'appeler à l'aide l'inconscient.
qui pour le coup va te faire une telle superbe plaidoirie que tes cicatrices vont se refermer d'elles-mêmes. Et cette plaidoirie, il l'a fait auprès de qui ou de quoi? De soi-même par soi-même. L'inconscient, c'est le guérisseur de l'âme. Et est-ce qu'il Il va faire en sorte que l'âme soit moins aiguisée et comme ça elle va moins te couper cette lame. Mais est-ce qu'il tient une espèce de forme d'allocution auprès du conscient en disant, non, regardez, voilà, mon client, nana, enfin, est-ce qu'on est dans cette... Absolument, il plaide vis-à-vis du conscient qui doit se Non, calmer client. et à ce moment-là, Voilà. pour que le conscient soit en harmonie avec l'inconscient, Oui. il faut que l'inconscient écoute l'inconscient pour qu'il puisse guérir son âme. D'accord. Et donc à ce moment-là, pour éliminer toute peine. Tout à fait. Et oui. Et oui. Et oui, à la fois de souffrance, Absolument. ou bien d'une longévité, quelque Tout à fait. part, d'être enfermé Tout à fait. dans une plaie. Et grâce à ça, il obtiendra automatiquement un non-lieu. Car, De non-lieu à souffrir. et un non-lieu Il y a à un souffrir. non-lieu à souffrir dans cette plaidoirie. Et d'ailleurs lui-même, cet Voilà. inconscient, Voilà. est dans un non-lieu, C'est ça, tout à fait. puisqu'il est dans un espace infini. Absolument, il est dans l'espace cosmique. Donc, quelque part, il est déjà une incarnation d'un non-lieu. Tout à fait. Et il descend à la rescousse du conscient Voilà. pour que ce conscient bénéficie lui-même Voilà. d'un non-lieu. Voilà. Et donc pour que ce conscient, quelque part, intègre en lui une notion d'infini. Et c'est ça. C'est ça. C'est bien. À la prochaine. Et à la prochaine pour de nouvelles aventures.